Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre tutoriel, nous allons voir les relectures et les corrections du manuscrit. Mais d'abord le générique et on en reparle tout de suite après. Bien, maintenant que vous avez terminé la rédaction de votre manuscrit, vous pensez peut-être que vous avez fait le plus gros du travail. C'est pas tout à fait faux, mais il en reste encore une bonne partie à effectuer, notamment les relectures et les corrections. Que vous décidiez de soumettre votre manuscrit à une maison d'édition ou que vous comptez le faire en auto-édition, les relectures et les corrections sont indispensables. Pour cela, voici quelques méthodes que je vous propose. Vous avez terminé votre manuscrit, vous avez mis le mot fin au bout de votre feuille et il ne vous reste plus que les relectures. Si vous avez écrit de manière manuscrite, c'est-à-dire vraiment à la main sur du papier, vous allez effectuer d'abord la retape de votre livre sur un ordinateur afin de pouvoir l'avoir au format au moins numérique ou que ça soit du moins plus propre. Ça sera pour vous votre première relecture. Ensuite, une fois que vous aurez fait cela, et ceux qui ont directement tapé sur l'ordinateur leur manuscrit, je vous conseille de le laisser reposer quelque temps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ne le lisez plus, passez à autre chose. Faites autre chose dans votre vie, ou alors même entamez un nouveau projet d'écriture si les idées vous viennent. Mais laissez votre manuscrit reposer. Il faut que votre cerveau se détache de votre histoire, de vos personnages, ainsi que de la façon dont vous l'avez écrit, de la mélodie, on peut dire, que vous avez créée avec vos mots. Donc, une fois que vous aurez laissé un peu reposer votre manuscrit, après plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains, reprenez votre première lecture. C'est-à-dire, vous allez commencer pour cette relecture de façon à faire comme un lecteur lambda. Vous commencez à lire votre manuscrit sans vous poser trop de questions. Ça vous permettra, dans un premier temps, de voir si votre manuscrit, si votre histoire tient la route, si vos personnages sont crédibles, si vos dialogues sonnent justes. Ça vous permettra de ressentir ce que pourra ressentir votre lecteur. Ça ne vous empêche pas non plus, si vous voyez certaines fautes, de les noter sur un bout de papier ou un carnet afin de pouvoir apporter les corrections par la suite. Ou si vous ressentez qu'à un endroit, votre manuscrit se perd un peu dans votre histoire ou qu'il y a un anachronisme ou quelque chose comme ça, de noter également afin de pouvoir y revenir un peu plus tard. Une fois que vous aurez fait cette première relecture et que vous aurez une image globale de votre histoire et de votre manuscrit, vous laissez encore reposer quelques temps. Oui, je sais, mais l'écriture, c'est aussi un travail de longue haleine. C'est un travail où il faut se poser. Donc, n'hésitez pas à encore mettre de côté votre manuscrit, reprendre celui-là que vous avez entamé entre-temps, si vous en avez entamé un, ou une autre activité si vous en avez. Quand vous le sentirez, c'est-à-dire encore quelques jours, voire quelques semaines, on en parle aussi de quelques mois pour certains, reprenez une nouvelle fois votre manuscrit afin de réaliser la deuxième relecture. Là, vous allez pouvoir la réaliser chapitre par chapitre. Cette deuxième relecture va vous permettre de ne plus vous intéresser à savoir si votre histoire tient la route ou vos personnages sont crédibles. Vous allez vous intéresser plutôt là aux corrections que vous pouvez apporter et aux changements que vous pouvez éventuellement aussi apporter à votre texte. Donc, en relisant chapitre par chapitre, vous allez pouvoir modifier déjà les premières choses que vous avez notées à la première relecture, plus celles qui peuvent vous sauter au visage lors de la deuxième relecture. Et vous pouvez également apporter quelques corrections orthographiques, grammaticales qui vous sautent aux yeux. Et donc, pour les relectures suivantes, vous ferez le même processus. Vous relisez chapitre par chapitre, pour retrouver les éventuelles erreurs que vous avez pu commettre au niveau orthographe et grammatical, voire conjugaison, ça rentre dedans, ou les anachronismes, les chronologies, l'histoire, s'il y a un surplus ou non de description, si vos dialogues sonnent creux, c'est à ce moment-là que vous pourrez encore revoir. Donc à chaque relecture, vous refaites la même chose en non-stop.
Une fois que vous aurez épuré vos relectures et que vous vous sentez prêt, attardez-vous une dernière fois sur les corrections, c'est-à-dire la grammaire, l'orthographe, les conjugaisons, le sens des phrases, tout ça, afin que ce soit le plus net possible. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, on n'est pas non plus des pros de l'orthographe ou de la grammaire. Pour cela, faites quand même le maximum. Mais ne vous fiez pas non plus à 100% à votre correcteur de traitement de texte. Celui-ci ne corrige que l'orthographe des mots qui sont connus de lui. Donc, si vous pouvez déjà épurer toutes les fautes d'orthographe ou les fautes de frappe que vous avez pu effectuer avec votre traitement de texte, vérifiez tout de même avec votre dictionnaire à côté. On ne le dit jamais assez, mais le dictionnaire chez l'écrivain est l'une des choses les plus importantes. Même au format papier, hein, ça permet de vérifier toujours si le mot qu'on cherche ou qu'on écrit correspond à ce que l'on veut dire et si en plus il est écrit de la bonne façon. Ça, c'est normal. Alors après, je vais faire une petite parenthèse pour les corrections. Vous avez plusieurs façons de faire corriger votre manuscrit. Donc vous avez la possibilité de faire vous-même si votre niveau de français est assez bon ou si vous pensez. Ça n'enlèvera pas les coquilles ou certaines choses que vous pourrez oublier. Donc ne vous fiez pas trop aux correcteurs du traitement de texte. Pour les correcteurs qui sont payants en logiciel, en tant que logiciel, ils sont toujours un peu mieux élaborés que ceux des traitements de texte. Cependant, on ne peut pas non plus leur faire confiance à 100%. Donc il faudra rester très vigilant. Et en plus, ceux-ci ont un coût assez important, dans la centaine d'euros environ. Vous avez après la possibilité, pour faire vos corrections, de le faire relire à un proche. Alors vous prenez quelqu'un de votre entourage, famille, amis, professeur, si vous en avez, auquel vous pensez qu'il a un certain niveau en français, et vous lui faites relire. Ça a deux avantages. Un, il sera ravi de vous aider, donc il pourra vous donner déjà une première chose, c'est son avis sur votre manuscrit, et deux, il mettra un point d'honneur à trouver toutes les fautes que vous avez pu faire, les coquilles que vous avez pu laisser avec vos corrections, ou si une phrase lui paraît suspecte ou mal tournée, il pourra en parler avec vous. Cependant, n'oubliez pas que ce sont des êtres humains et que l'erreur est possible avec eux aussi. C'est un peu comme les logiciels, donc ne leur en voulez pas s'ils laissent passer des coquilles, c'est qu'en plus peut-être cela voudra dire qu'ils ont été embarqués dans votre histoire et ont oublié de corriger. Et il reste un dernier point pour les corrections, c'est les correcteurs professionnels. Alors eux, c'est leur métier, ils devraient normalement y arriver largement à vous corriger votre manuscrit. S'il y a un problème, ils vous en feront part. Mais cependant, eux, c'est le prix qui peut mettre un frein. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Ils vous aideront grandement. Ils vous donneront leur avis objectif et en plus, ils corrigeront vraiment au niveau nickel votre orthographe grammaticale et la conjugaison. Cependant, tout comme votre lecteur bénévole, si je puis dire, ce n'est qu'un être humain et évidemment l'erreur aussi, il peut oublier quelques coquilles. Mais cela n'est pas grave car de toute façon vous allez faire une relecture après. Je voulais aussi vous parler d'un point important qui se produit souvent avec les relectures et les corrections. Je sais que pour certains, il est difficile d'arrêter les corrections ou les relectures. C'est-à-dire que vous avez toujours quelque chose à corriger, toujours quelque chose à transformer. Mais dites-vous qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas créer l'œuvre parfaite. Elle est inexistante, cette œuvre. Donc, ce que vous ressentez plutôt, ce n'est pas le besoin d'un travail bien fait, c'est plutôt une peur d'être jugé ou une peur de terminer ce travail qui vous tient à cœur. C'est normal d'avoir peur une fois qu'on arrive à la fin de son manuscrit pour savoir ce qu'on va faire par la suite ou si les lecteurs vont l'aimer. Donc, n'ayez pas peur, faites les relectures, faites-en un certain nombre si vous en avez besoin, mais au bout d'un moment, essayez de vous dire « Stop, je m'arrête, c'est bon, j'ai apporté toutes les corrections que je peux apporter à mon manuscrit, il ne pourra pas être mieux que ce que j'ai fait en ce moment. » Il faut absolument que vous puissiez vous arrêter. Parce que si vous ne vous arrêtez pas, vous ne pouvez pas laisser la place à vos futures idées.
vous avez sans doute un autre bouquin qui peut arriver, vous avez d'autres idées qui peuvent se produire. Et donc, en vous acharnant sur votre manuscrit, vous allez vous bloquer et peut-être rater une autre opportunité d'écrire quelque chose d'aussi bien, voire de mieux encore. Une idée, une histoire qui peut vous plaire encore plus, qui peut encore plus plaire à vos lecteurs. Donc, ne vous focalisez pas non plus à 100% et durant une éternité sur vos corrections et relectures. On voit trop d'auteurs se focaliser sur leur relecture et correction et ne pas se lancer dans la suite de l'aventure qui est l'écriture. L'aventure, c'est écrire d'abord votre histoire, écrire ce que vous ressentez, et ensuite, c'est peut-être quand même de le faire partager avec d'autres. Donc, c'est quoi? L'édition, l'auto-édition. Essayez de vous mettre une limite dans vos relectures pour avoir l'esprit tranquille et pour pouvoir continuer l'aventure d'écrire. Vous voyez que finalement, les relectures et les corrections, c'est un travail de très longue haleine. Je vous souhaite donc du courage pour les effectuer. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce tuto. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. A très bientôt et prenez soin de vous.